À New York, le procès très médiatisé de Sean Diddy Combs a débuté le 12 mai 2025 avec des déclarations liminaires et des témoignages saisissants. Le magnate du hip-hop fait face à 5 chefs d'accusation fédéraux, dont complot de racket et traite d'êtres humains à des fins sexuelles. Il est accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle depuis 2004. Selon les procureurs, Combs aurait forcé des femmes à participer à des « freak-offs » alimentés par la drogue, usant de violence et de chantage. Sa défense affirme qu'il s'agissait de relations consensuelles. Lors du premier jour, 2 témoins, un agent de sécurité et une escorte, ont témoigné des abus présumés de Combs envers son ex-compagne Cassie Ventura. Avec la présence de sa famille au tribunal et une salle comble, ce procès met en lumière la question du pouvoir, de la célébrité et de la responsabilité. Plongeons dans le début de cette affaire explosive. Le procès s'est ouvert au tribunal fédéral Daniel Patrick Moynihan, à Manhattan, où la procureure Emily Johnson a décrit Combs comme un prédateur ayant dirigé une entreprise criminelle. Elle a affirmé qu'il menaçait, droguait et forçait des femmes à des actes sexuels filmés à des fins de chantage. 3 femmes, dont Cassie Ventura, sont des témoins clés. L'avocate de la défense, Tenny Gerago, a rétorqué que Combs n'était pas un criminel mais un homme imparfait, impliqué dans des relations amoureuses avec des femmes, fortes et capables. Elle a exhorté les jurés à se concentrer sur les preuves plutôt que sur la couverture médiatique. Les 2 versions ont instauré une tension palpable, alors que Combs, 55 ans, risque la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable. Son refus d'un accord de plaidoyer illustre soit sa confiance, soit un pari risqué. Le premier témoin de l'accusation, Israel Florey, agent de sécurité à l'hôtel Intercontinental de Century City, a raconté un incident survenu en 2016. Florey a décrit avoir répondu à une altercation entre Combs et Ventura. Les caméras de surveillance, diffusées au tribunal, montrent Combs en train d'attraper, frapper et traîner Ventura, confirmant ses accusations de violence. Florey a déclaré avoir calmé la situation et aidé Ventura à partir, malgré la résistance initiale de Combs. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat Brian Steele a souligné des omissions dans son rapport, suggérant que Combs avait coopéré. L'analyste juridique Misty Marie a indiqué à CNN que cette vidéo graphique vise à établir un schéma de violence. Déjà diffusé en 2024, son impact juridique est désormais central. Le deuxième témoin, Daniel Philippe, escorte, a livré un témoignage glaçant. Il a raconté avoir vu Combs agresser Ventura à son domicile, la tirant par les cheveux jusqu'à sa chambre et lui lançant une bouteille. Philippe a entendu des gifles et les cris de Ventura, « Je suis désolé », avant qu'elle ne s'enfuit nue, en larmes. Payé entre 700 et 6 000 $ pour des relations sexuelles avec Ventura sous les yeux de Combs, Philippe a dit avoir eu peur d'intervenir à cause de la puissance et des gardes du corps de Combs. Il n'a pas signalé l'incident, par crainte pour sa vie. La défense a insisté sur le caractère volontaire de sa participation, évoquant une relation consentie. Son récit, relayé par le Washington Post, soutient la thèse du chantage et de la peur, en attendant le témoignage clé de Ventura le 13 mai. Combs, méconnaissable sans son style habituel, portait un pull bleu marine et des lunettes, selon une esquisse publiée par Yahoo. Détenu sans caution depuis son arrestation en septembre 2024, il est incarcéré dans un centre de détention fédéral à Brooklyn, après 2 actes d'accusation supplémentaires. Au moins 6 de ses enfants adultes et sa mère étaient présents au tribunal, un soutien familial remarqué par CNN. Combs a admis être « un peu nerveux » et a demandé une pause, selon NBC. Sa défense, composée de Mark Anifilo et Brian Steele, affirme que les médias, notamment la vidéo diffusée par CNN, ont biaisé le jury. Pourtant, selon le Daily Mail, les jurés sont restés impassibles, preuve d'une sélection rigoureuse. L'affaire trouve son origine dans une plainte civile déposée en 2023 par Cassie Ventura, réglée en 24 heures. En 2024, un acte d'accusation l'a accusé de traite sexuelle, de travail forcé et plus encore, affirmant qu'il utilisait son empire bad boy pour orchestrer des crimes. Les procureurs affirment que Combs organisait des « freak-offs », des orgies droguées avec des prostituées, qu'il filmait pour faire pression. Combs nie tout, affirmant que les vidéos montrent des actes consentis. Un témoin clé, victime 3, qui devait révéler son identité, est absent, ce qui fragilise l'accusation selon The Daily Beast.
Le procès, dirigé par le juge Arun Subramanian, fait suite à des mois de procédure juridique, la caution ayant été refusée pour soupçon de subornation de témoins. Le procès a suscité de vifs débats publics. Sur X, les opinions sont tranchées, certains dénoncent Combs comme un prédateur, d'autres, comme @MarioNaufal, qualifient les « freak-offs » de faits libertines entre adultes consentants. La productrice Tisty Glorious, dans une tribune du New York Times, a qualifié l'industrie musicale de « toxique », citant une rencontre troublante avec Combs. Des critiques estiment que la richesse de Combs l'a longtemps protégé, faisant le parallèle avec l'affaire R. Kelly. La défense dénonce une pression médiatique injuste. Selon Rolling Stone, d'autres plaintes civiles, dont une contre Gigi abandonnée, attendent l'issue du procès. Ce procès met à l'épreuve le poids de la célébrité face à la justice. Alors que le premier jour du procès s'achève, la question du consentement versus la coercition reste centrale. Les procureurs veulent démontrer un schéma d'abus sur plusieurs décennies, tandis que Combs maintient son innocence, malgré un risque de prison à vie. Le témoignage de Cassie Ventura, attendu ce 13 mai, pourrait faire basculer l'affaire, notamment après la vidéo accablante de 2016. Le procès, non télévisé en vertu des règles fédérales, dépend des croquis et des reportages pour façonner l'opinion publique. L'héritage culturel de Combs survivra-t-il à ces accusations, ou sera-t-il relégué au rang de paria comme le suggère MSNBC? Cette affaire interroge les dynamiques de pouvoir dans l'industrie du divertissement et les limites de la justice. Restez connectés à Global Pulse pour les prochaines mises à jour sur ce procès retentissant. Congrats on the new baby. What do you think, boss? How you feeling, man? How you feeling? Back up. What are your expectations from this trial? Right here. Come on. Back up. How you feeling, Alex? Have a good day, Alex. All right. Have a good day. Listen, you stay strong, Alex. You hear me? Don't worry. Right here.